Salut! Donc, je vous fais un petit tour de la chambre. Vite fait, elle est magnifique. Donc voilà. Quand vous arrivez, il y a le grand lit là, c'est trop beau. C'est magnifique. Je vous filme avant que Dani dégraine tout. Voilà le grand lit. Là, il y a le petit placard avec frigidaire, etc. Ici, c'est moi. Donc la vasque. Les toilettes séparées pour une fois. Et la douche. Donc voilà. Cette petite chambre. Enfin, non, elle est grande. Hein. Et donc on a le petit balcon qui donne sur l'avenue. On va se balader dans un instant. Ici là, je vous avoue qu'il fait très chaud. Et donc voilà, je vous montrerai un petit peu l'hôtel dans un instant. Comme ça, là, il ne paye pas de mine quand on passe devant parce qu'on n'a même pas remarqué. Et en fait, dedans, c'est très beau. Donc je vais vous montrer ça dans un instant. Et puis, je vous reprends en face cam dans pas longtemps. Parce que ça y est, on a atteint la fin du parcours. On est dans la dernière ville, on est à Playa del Carmen et ça sent la fin. Ça y est, ça sent la fin. Et donc, pas pour faire un petit résumé, mais... Pardon. C'est pas pour faire un petit résumé, mais ça fait un moment j'ai pas fait de face cam. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra pour parler avec vous de tout ça parce que là j'étais à fond dedans quoi. Et comme je vous ai dit, des fois j'oublie de prendre mon téléphone, pourtant je vous ai filmé des plans etc. Mais j'oublie de parler parce que je suis à fond dans le moment. Donc voilà, je vous reprends dans un moment. Alors, on a abandonné le Mexique. On a craqué. On a cherché une petite baguette confiture. Il est content. De notre séance de shopping et il y avait un petit croco sur le lit. Et lui là il a craqué. Moi aussi j'ai craqué mais parce qu'il y avait ça. Pour ceux qui connaissent ils savent que c'est le shaitan. Et ben c'est les derniers jours là, on s'amuse comme on peut. Et je te disais.
valise à gonfler un peu. Parce qu'il y a les souvenirs et tout. Je vais encore chercher 1 ou 2 souvenirs. Et puis, ce sera l'heure de prendre la route. Hola chicos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau jour et je dirais même pour les malheureusement derniers jours. Voilà, on est le dernier jour à Playa del Carmen, c'était la dernière ville à voir. Je suis partagée parce qu'on a passé un très bon voyage, mais de toute façon on reviendra dessus. Parce que dans un sens, je pense qu'on a quand même envie de rentrer chez nous parce qu'au bout d'un moment il y a ce petit truc de rentrer à la maison. Voir nos chats surtout, j'avoue que nos chats nous manquent beaucoup. Et en même temps, pas tellement envie de rentrer parce que c'est le retour à la réalité, c'est le retour au travail, c'est le retour à ce petit mal-être qu'il y a là-bas. Et non, je suis pas prise de ce côté-là. Ça fait un petit pincement au cœur quand même. Donc voilà, nos derniers jours vont se faire à Cancun. Je pense que de toute façon, je vais rester dans l'hôtel, à mon avis. Voilà, la boucle est bouclée, comme on dit. Ou du moins presque, parce qu'il y a encore demain, etc. Mais ça y est, on a fait le tour. On va faire le check-out pour cet hôtel. On va récupérer la voiture et puis on va prendre la route pour Cancun. Après, ce sera juste le temps de mettre de l'ordre dans les valises, ranger un petit peu et puis se reposer. On a un peu ralenti, enfin un peu. On a beaucoup ralenti la cadence. Je suis désolée pour ma tête, franchement, par contre là, parce que il fait hyper chaud et je sais plus quoi faire. Je sais plus comment habiller, je sais plus quoi faire. Bref, on a ralenti beaucoup le rythme. On sent un petit peu la fatigue quand même, la chaleur qui tue. Et donc voilà. Donc je vais finir de préparer les valises. Et puis on va dire au revoir à Playa del Carmen et au Mexique. Donc voilà, c'est parti. Ça y est, dernier jour. C'est demain les derniers jours. Comment ça va? Ça va mal. Il est malade. Il est malade. Heureusement, c'est sur la fin. Donc tu ne profiteras pas de cette jolie dernière piscine alors, parce que tu es malade. C'est bon? Tout le monde est bien installé? Hola! On se retrouve à l'appartement. Donc voilà, pour faire quand même une petite vidéo, enfin un petit passage de vidéo pour clôturer du coup cette magnifique aventure qu'on a vécue. Je vais juste vous faire un petit résumé vite fait de ce voyage. J'ai pris des petites notes pour pas trop m'éparpiller, mais de manière générale je dirais que du coup je donnerai un bon 9 sur 10 à ce pays, tout simplement parce qu'on a vécu de très belles choses, on a vu de très belles choses. Et je sais que le Mexique c'est très compliqué parce qu'on part avec beaucoup d'a priori. Et en même temps, en préparant le voyage, on a eu aussi beaucoup d'avis différents sur beaucoup de sites, de vlogs, de blogs. Je prépare mes voyages via énormément de sites de ce genre. Hein. Je lis beaucoup de choses, j'essaye de me renseigner au maximum sur le pays. Et c'est vrai que c'était un peu du 50-50. Il y a ceux qui ont passé de magnifiques vacances, qui ont passé des moments incroyables, et il y a ceux qui malheureusement ont eu des petites mésaventures qui fait que bon, ça gâche un petit peu au final les souvenirs qu'on a dans ce pays-là. Et c'est vrai que le Mexique, il y a beaucoup de choses qui revenaient comme la corruption au niveau des policiers, les habitants qui étaient un peu froids et distants, les mauvais retours sur la voiture, etc. Enfin bref, plein de points négatifs qu'au final on s'est mis en tête et on a eu un petit peu peur
du coup en partant pour rien du tout. Voilà. Donc notre expérience à nous fait que ça s'est très bien passé et c'est pour ça que je donne un bon 9 sur 10 parce que les gens ont été extraordinaires avec nous. Ils sont vraiment très gentils, très accueillants. Ils savent faire la fête, ils savent te vendre leur pays. Je pense que ce qui a joué un petit peu aussi du coup pour une fois, eh ben, c'est notre métissage tout simplement parce que pour eux on n'était pas les Français métropolitains. Ils avaient du coup du mal à comprendre pourquoi, par exemple, on avait cette couleur de peau. On disait qu'on venait de la Réunion et non pas de Paris, par exemple. Enfin, il a fallu leur expliquer beaucoup de choses au niveau de la Réunion. Quand ils comprenaient, ils étaient contents en fait. Ils étaient contents de voir qu'il existait aussi d'autres endroits qui ont été colonisés, qui ont eu du coup un métissage. Donc voilà, c'est vrai que la couleur de peau, pour une fois, a joué en notre faveur. Donc c'est vrai qu'ils ont été très sympathiques là-dessus. Au niveau de la police, on n'a pas eu de problème. J'ai énormément stressé pendant tous ces jours parce qu'on en a tellement entendu parler de la corruption de la police là-bas qui t'arrête en fait et qui par exemple te demande tes papiers, etc. Pour te rendre tes papiers, te demande de l'argent en contrepartie. J'avais déjà préparé mon deuxième petit porte-monnaie au cas où il arriverait un souci de ce genre, pour lui donner ce que j'avais dans le porte-monnaie, quoi, au cas où. Et en fait, on a dû passer devant au moins 5 barrages de police, que ce soit policier ou douane, et ça s'est très bien passé. Après, il faut dire qu'on a pris une petite voiture très basique. Je suis pas du genre à prendre la grosse Jeep ou la grosse voiture très voyante. Moi, je prends la petite voiture qu'on me voit pas trop et du moment qu'elle va à un point A, un point B, qu'elle me ramène là où j'ai besoin, moi, ça me va très bien et je pense que ça a beaucoup joué du coup là-dessus. La seule fois où on s'est fait arrêter, c'était par la douane, je crois. C'était parce qu'on changeait d'état. Enfin, on passait de l'état du Quintana Roo et on allait dans le Yucatan. Donc on s'est fait arrêter là, il nous a demandé si on était touriste, on lui a répondu que oui, et il voulait fouiller les valises dans le coffre. Bon, il n'y a aucun souci là-dessus, de toute façon on n'avait rien de particulier, on n'avait même encore rien acheté de toute façon. Et au final, entre-temps, le temps que Danny comprenne qu'il faut sortir de la voiture, etc., il nous demande si on est touriste français, parce qu'il m'a entendu parler avec Danny. Quand je lui ai dit oui, au final il s'est dit c'est bon, vous pouvez y aller. Il a même pas fouillé. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut savoir qu'on ressent vraiment cette... j'ai pas envie de dire haine, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement, mais on sent la colère contre les Américains. La colère, elle est là. Et d'ailleurs, un petit conseil si vous y allez, si vous avez des bases d'espagnol, franchement, utilisez l'espagnol au maximum. Ils seront contents de parler avec vous en espagnol. Et à la limite, il vaut mieux se débattre un peu en français, avec des images, avec Google Traduction, avec ce que vous voulez, mais que de parler anglais en fait. Parce que je vous assure, pour avoir fait le test, les visages changent quand vous parlez anglais et quand vous parlez français ou espagnol. Et ils sont ravis d'aider les Français et ceux qui essayent de se débattre un petit peu en espagnol, que quand vous parlez l'anglais parfaitement et que en fait ils se disent peut-être que tu viens d'Amérique. Donc on n'a pas trop envie de te servir, on n'a pas trop envie de t'aider quoi. Voilà, petit tips. On s'est stressé pour rien parce qu'on n'a eu aucun problème. Les gens nous ont toujours aidés, ils nous ont toujours indiqué que ce soit le chemin ou des endroits qu'on avait besoin, par exemple pour l'essence ou pour laver la voiture, etc. Ça s'est très bien passé. Au niveau des activités, il y en a énormément, hein. Franchement, vous pouvez visiter tout ce qui dit cénotes, toutes les ruines, il y en a énormément à voir. Je sais qu'il y a des parcs zoologiques, mais bon, moi c'est pas mon truc. Vous pouvez faire toutes les activités, je sais pas comment on dit ça, nautiques nautique ou aquatique, parce que je sais qu'il y a aussi des plongées, il y a du snorkeling, après il y a toutes les petites activités de base, hein, jet ski, paddle, etc.
Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire et à voir. Et le soir, vous pouvez aussi sortir dans tous les bars, tous les restaurants. Franchement, c'est la fête partout. On a passé un voyage extraordinaire. C'était le choix de Dani parce que c'était son premier voyage à l'étranger. Et donc, je l'ai laissé choisir. Et je regrette pas. Il était sur ma liste. Mais c'était, allez, disons dans la liste des 10 premiers pays que j'ai envie de faire. Mais je l'ai jamais vraiment... J'avais peur, je pense. J'avais très peur. J'avais énormément de préjugés. Même si c'était un pays qui m'a toujours attirée depuis que je fais de l'espagnol au collège. Et j'avais eu un exposé à faire sur le Mexique. C'est un pays qui m'a toujours fait une double envie, on va dire. J'avais envie de le visiter pour tout ce que j'ai découvert en faisant mon exposé et en même temps j'avais très peur parce que tout ce que tu entends à la télé et sur internet. Et je pense que si on a l'occasion un jour de repartir, on repartira pour faire évidemment les autres villes, le nord du Mexique, Mexico. Je pense que c'est vraiment une destination à faire au moins une fois dans sa vie. Parlons un petit peu de budget. Au niveau du budget, alors d'abord pour les billets, en sachant que nous, on doit sortir de la Réunion, passer par Paris. Ensuite, on a fait Paris-Atlanta, donc avec une escale, et Atlanta-Cancun. Pour une personne, on a eu pour 1200 € de billets en tout. En sachant que on part à une période un peu rouge quand même, parce que c'est une grosse période, juillet-août. En sachant aussi qu'on a pris les billets 6 mois à l'avance. Pourquoi je précise tout ça? Parce que vous pouvez trouver et avoir moins cher si vous vous prenez largement à l'avance et si vous partez à une autre période de l'année. Par exemple mai, juin, c'est beaucoup moins cher que juillet, août. Mais nous, comme on a des congés imposés, on n'a pas le choix. Donc on fait avec. Et à la base, on voulait faire Paris-Cancun direct, mais c'était beaucoup trop cher pour la période où nous on partait. Donc on a décidé de faire une escale. On a choisi du coup Paris-Atlanta, Atlanta-Cancun pour 700 et quelques euros. Ensuite, on a fait une location de voiture. Ça a été toute une histoire parce qu'on a énormément recherché. On s'est dit le plus simple en fait c'est de passer par un particulier. Il y a eu tellement d'histoires d'arnaques et de problèmes à l'arrivée pour les personnes qui ont pris avec des agences. De ce que j'ai compris, en fait il y a des problèmes avec les cartes de paiement. Parce qu'en fait, il faut une carte de crédit pour pouvoir payer l'agence. Carte normale, en fait, de débit. Oui, c'est ça, je crois. Pas une carte de débit, mais une carte de crédit. Et sinon, ils vous font payer tout ce qu'il y a à faire en plus. Donc au final, par exemple, je sais pas, vous avez trouvé pour 3 semaines une voiture à 600. Et en fait, quand tu arrives là-bas, ils te rajoutent toutes les assurances, toutes les taxes, tous les frais, etc. Et donc au final, tu te retrouves avec un truc à 1200 à bout. Donc nous, on a décidé de passer par un particulier. On en a trouvé un. C'était un petit stress parce que il n'y avait pas que des bons commentaires. Et en fait, au final, on s'est rendu compte que les mauvais commentaires, c'était des petites expériences que les gens n'ont pas appréciées, qu'ils ont eues avec cette personne. Mais nous, ça s'est très bien passé. Vraiment, il n'y avait rien à dire. Je parle vraiment pour nous. Et pour d'autres personnes, pour qui ça s'est très bien passé aussi. La voiture a été emmenée pour nous à l'aéroport. On l'a récupérée, on fait le petit tour pour voir si tout va bien. Je vous conseille de filmer la voiture aussi à l'arrivée, comme ça vous avez des preuves de ce qui était là et ce qui n'était pas là. Il a récupéré l'argent, enfin la caution, parce qu'il y a une caution à donner. Et voilà quoi, on repart avec la voiture. À la fin du séjour, on ramène la voiture à l'aéroport. La personne vient récupérer. Pareil, petit check pour voir si tout va bien. Qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui n'était pas là. Il nous redonne la caution et c'est fini. Zéro prise de tête, pas de problème, pas de truc de carte ou quoi que ce soit. C'était que de l'espèce. Moi aussi, au final, je préfère faire comme ça. Au moins, je sais que bon, c'est de l'espèce. Il n'y a pas accès à mes empreintes de carte ou quoi que ce soit. Donc, je préfère aussi. Et du coup, pour la voiture, on en a eu pour à peu près 750 € pour 21 jours. Assurance comprise. Donc assurance pour la voiture comprise. Et c'était 150 € de caution qui vous rendent à la fin. On l'a trouvé sur Facebook et en fait c'était un Français.
Donc c'était plus pratique aussi pour communiquer s'il y avait des soucis entre temps. Et il était là, il nous répondait à nos messages quand on avait des questions, quand on avait un souci, il nous avait bien indiqué les choses et tout. Donc franchement, nous ça s'est très bien passé. Pour ce qui est des hôtels, on est arrivé en tout, si je ne me trompe pas, à peu près à 1200 € d'hôtel. Hôtel Airbnb compris. Franchement, pour 21 jours, je trouve que ça va. On s'en est très bien sorti avec des bons hôtels, la plupart avec petit déjeuner compris, taxes et frais inclus. Et en fait, nous, on passe par Booking parce que comme on avait beaucoup voyagé déjà, enfin, on avait déjà réservé beaucoup d'hôtels sur l'application, on a des réductions en fait. Donc, on préfère passer par Booking. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Booking, je sais qu'il y a des gens qui trouvent moins cher ailleurs sur d'autres sites. Mais nous, bah, voilà, on passe par Booking. Et comme budget personnel, c'est-à-dire que ce qu'on a emmené là-bas, hors hôtel, location et avion, on a emmené chacun 3000 €. C'est 3000 € qu'on a vu large. C'est si quelqu'un, enfin si un ou deux avait des dépenses, je sais pas, shopping ou autre, avait envie d'une activité en particulier ou autre. Donc on a prévu 3000 € chacun. Donc on est parti avec 6000 €. Mais vraiment, on a vu très large. Au niveau du tout ce qui dit manger, donc restaurant, etc., je vous assure, vous pouvez trouver pour pas cher du tout. Tout ce qui dit visite des cénotes, l'entrée se fait entre 50 et 200 pesos, ce qui reviendrait à entre, pour le moins cher, 2 € et quelques, jusqu'à 10 € et quelques. Celui qu'on a fait à 200 pesos, c'est parce qu'il y avait deux cénotés. Ou sinon, ceux qui tournent un peu dans les 100 pesos, c'est ceux qui sont les plus connus. Par exemple, la cénotée Siotan, voilà, qui du coup plus touristique, donc il y a le petit prix qui monte. Mais en fait, les cénotes n'appartiennent pas forcément à quelqu'un, sauf si elles sont très connues, elles sont dans un site en particulier. Mais il y a des petites cénotes qui n'appartiennent à personne, mais en fait, les Mexicains en ont fait leur petit business, on va dire. Ils amènent une table, une chaise, et ils te disent voilà, bah c'est je sais pas, 70 pesos par personne. C'est juste pour qu'ils fassent leur petite monnaie à eux, et ça se comprend, j'ai envie de dire. Tout ce qui dit ferry, transfert, etc., on peut être entre 15 et 20 €. Comme je vous dis, ça dépend de la période aussi. Est-ce qu'on aime les rushs qui s'effacent? On adore, donc il faut que je reprenne toute la fin. Bref. Oui, je vous donnais l'exemple des taxis à Holbox qui coûtent environ 200 pesos. Donc ça revient à 10 € à peu près. Voilà, pour vous emmener en ville, pour vous ramener à l'hôtel, etc. Donc même ça, c'est pas plus cher que ça. Si je dois vous donner une idée de prix des activités, par exemple à Bacalar, on a fait une sortie de bateau avec des Françaises, enfin métissées et mexicaines. Et ça coûtait à peu près 800 pesos la demi-journée avec boisson et goûter inclus. Et c'était vraiment top le tour. Ça revient donc à 40 € pour deux personnes. Tout ce qui dit visite de ruines, Chichen Itza par exemple, ça va être un petit peu plus cher que les autres ruines parce que bah voilà, 7e merveille du monde. Donc on tape dans les 400 pesos, un petit peu plus. Mais les autres, on est dans les 200 pesos. Ça va dépendre aussi des taxes à ce moment-là. Franchement, tous les prix sont plus ou moins abordables. Vous pouvez négocier. Surtout tout ce qui est achat, activité, par exemple sortie bateau, etc. N'hésitez pas à négocier. Vous pouvez faire baisser les prix. Nous, on est très nuls à ça, donc on essayait de négocier. Et puis le premier qu'on arrivait et on trouvait abordable, on le prenait. Mais franchement, vous pouvez faire baisser les prix de beaucoup si vous êtes très fort en négociation, donc n'hésitez pas. Je pense qu'on a fait le tour. Il est temps de conclure cette aventure. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi les vlogs, d'avoir envoyé les DM, les commentaires, etc. C'était super de partager ça avec vous. À l'heure où je poste cette vidéo, ça fait déjà un très long moment que l'aventure est finie, mais vous êtes toujours là à suivre les vlogs et c'est super franchement. Et du coup j'espère que vous serez là pour la prochaine aventure qui arrive très vite. Cette fois-ci c'est moi qui ai choisi le voyage, c'est moi qui ai choisi la destination.
parce que je l'attends depuis très longtemps celle-là. J'espère que vous serez toujours là à suivre les vlogs, à les commenter, à les partager. Merci beaucoup en tout cas et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye.